Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler des nouveaux convertis. Tu y gagnes à accompagner un nouveau converti. C'est le thème qu'on aborde aujourd'hui avec Aurélie et Nadine. Bonjour les filles. Bonjour Lynn. Donc oui, on a quelque chose à y gagner, à accompagner des nouveaux convertis. Et c'est sûr qu'on ne le fait pas pour nous, bien entendu, mais même nous, on peut en tirer un bénéfice et c'est ce dont on parle aujourd'hui. Et Aurélie, tu vas faire une rubrique conseil du coach dans cette émission. Oui, effectivement, j'ai quelques points, des astuces pour savoir comment accompagner justement les nouveaux convertis. Toi, tu accompagnes souvent des nouveaux convertis. Oui, c'est vrai, mais ça m'est arrivé quand même pas mal. Oui, j'ai donné des cours à des nouveaux convertis aussi. Donc, j'espère que mes conseils vont aider. Je pense que tu seras une très bonne coach aujourd'hui, Aurélie. On n'est pas inquiète. Donc, on commence tout de suite notre émission avec la pensée du jour. Lorsqu'on devient nouveau converti, lorsque nous-mêmes on rencontre le Seigneur, on est touché. On est touché par son amour, par sa grâce, on est touché par l'expérience de la nouvelle naissance qu'on vient de vivre. On vit peut-être des fois même des délivrances, des guérisons, bref, on vit des choses extraordinaires. Et puis comme ça, à un moment donné, on s'arrête. On s'arrête parce qu'on pense que la vie chrétienne, c'est juste pour nous-mêmes. On est centré sur nous-mêmes, on reçoit quelque chose de la part de Dieu, puis ça s'arrête là. Mais j'aimerais t'inviter à être un chrétien qui va beaucoup plus loin. Lorsqu'on grandit dans notre marche chrétienne, on se rend compte que on ne peut pas juste garder cette bonne nouvelle pour nous-mêmes. On doit la partager autour de nous. Cette femme au puits de Jacob n'a pas juste gardé cette bonne nouvelle, cette rencontre pour elle-même. Elle est allée voir d'autres personnes. Et dans la Bible, que lorsqu'on lit les Actes des Apôtres ou même les Épîtres, on voit que les apôtres, les chrétiens, les premiers chrétiens avaient cette pensée non seulement d'annoncer l'évangile, mais d'encadrer les nouvelles personnes à qui elles annonçaient cet évangile, parce que ces personnes devaient sortir de leur ancienne mentalité, des fois de leur culture, de leur façon de voir, pour adopter la mentalité du royaume, pour adopter ce que le Seigneur avait fait à la croix pour eux. Et ça prend d'être accompagné parce que c'est des choses qu'on ne peut pas des fois par nous-mêmes tout comprendre. À un moment donné, oui, le Saint-Esprit va faire une œuvre dès le départ de conviction et on va reconnaître qu'on est pécheur, on va reconnaître qu'on a besoin du Seigneur, on va comprendre ce que Christ a fait à la croix, est venu nous racheter, mais après, on a besoin d'être suivi. Et je veux t'encourager aujourd'hui à faire ce choix-là, d'encadrer, de suivre, de t'intéresser à un autre chrétien, un chrétien qui est plus petit, entre guillemets, dans la vie chrétienne pour pouvoir l'aider à grandir. Et tu vas voir qu'il y aura des avantages à cela. Il y a même des privilèges, j'ai envie de dire. Et j'aimerais partager avec toi cinq privilèges à encadrer un nouveau converti. Le premier, c'est que tu te rappelles constamment du privilège du salut. Parce que lorsqu'on grandit dans la vie chrétienne, lorsqu'on est depuis longtemps comme ça dans l'Église, on peut oublier, on peut même s'habituer en fait au salut. On peut même oublier et même prendre ça pour acquis. Mais en fait, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire qu'on soit sauvé. C'est extraordinaire ce qui s'est passé à la croix. C'est extraordinaire que Jésus a quitté son trône de gloire pour venir sur terre, pour te racheter par amour. Il est venu mourir à la croix pour toi. C'est extraordinaire. Alors, lorsque tu parles à un plus jeune dans la foi de tout ça, toi-même, ça te rappelle constamment cette œuvre qui a été faite à la croix. Le deuxième privilège, c'est que tu grandis dans ton amour pour Dieu. Parce que justement, tu te rappelles de ce que Dieu a fait pour toi. Tu te rappelles d'où Dieu t'a pris. Tu te rappelles de son amour incroyable, de ce qui s'est passé vraiment pour qu'il puisse venir jusqu'à toi, pour qu'il puisse te toucher. Tu te rappelles de tous les moments que tu étais sans lui et comment ta vie a changé depuis que tu l'as rencontré. Et donc, tu grandis dans ton amour. La troisième chose, c'est que tu es obligé de fouiller dans les Écritures. Parce que des fois, entre chrétiens, on est là, on parle le même langage, on a entre guillemets ce qu'on appelle le patois de Canaan, on sait un petit peu les phrases clés, les domaines clés comme ça, les points clés de la vie chrétienne et on peut rester comme ça dans ces révélations sans aller plus loin. Mais lorsqu'un nouveau converti vient vers toi, il te pose des vraies questions. Il te dit mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi on dit ça? Et donc du coup, tu es obligé d'aller plus loin, de fouiller dans les Écritures, tu es obligé de prier toi-même pour que Dieu te donne les bons mots, la bonne compréhension pour que tu puisses expliquer les choses. Donc tu y gagnes à encadrer un nouveau converti. Le quatrième point, le quatrième privilège, c'est que tu auras le cœur pour l'évangélisation. Parce que beaucoup de chrétiens, ils sont sauvés et puis c'est tout. C'est comme si on est allé dans un magasin, on a trouvé ce dont on avait besoin et puis ça s'arrête là. Mais lorsqu'on encadre un nouveau converti, on se dit, tiens, ça veut dire que lui, il est venu, mais il y en a d'autres encore. On se rappelle ce que Jésus nous a dit de faire des nations des disciples. Jésus nous a dit de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et du coup, on a comme ça
un cœur pour l'évangélisation, commence à avoir un cœur pour dire, oui, il y a des âmes qui sont en train d'aller en enfer, je dois aller faire ce travail-là pour sauver les âmes. Le Saint-Esprit doit m'utiliser pour parler encore à d'autres personnes. Donc, lorsqu'on encadre un nouveau converti, on y gagne parce que cette pensée-là, elle revient, elle revient dans notre cœur et du coup, on a à cœur l'évangélisation. Et le 5e point, donc ça m'amène à mon 5e point, c'est que tu auras justement, tu vas répondre au mandat que le Seigneur nous a donné dans Matthieu 28 au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Tu vas pouvoir répondre à ce mandat-là. Donc, ça va t'aider de vouloir encadrer un nouveau converti. Et c'est sûr que c'est pas évident, ça demande du temps. Ça demande de l'accompagnement. Et des fois, on dit c'est des bébés dans la foi. Et un bébé, par caractéristique principale d'un bébé, des fois, un bébé, c'est capricieux. Et un bébé, des fois, voilà, ça fait pas ce qu'on veut que ça fasse et ça fait ce que ça veut. Et des fois, oui, le nouveau converti, des fois, il voudra pas venir à la réunion. Peut-être des fois, il va se décourager. Des fois, il aura envie de retourner un peu dans ses anciennes habitudes. Il va falloir que tu puisses tenir. Et Paul dit dans Galates, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Donc, c'est vrai que c'est toi qui vas porter ce fardeau-là. Et des fois, ce ne sera pas facile. Il y a des jours, peut-être, que tu voudras t'occuper de toi-même, mais tu dois te rappeler que, ah non, j'ai rendez-vous avec ce nouveau converti, ou bien il est en détresse, il m'appelle pour un point qui, peut-être, pour toi, c'est pas très grave, mais pour lui, c'est grave. Mais tu dois prendre ce temps pour l'accompagner. Et oui, il y a un sacrifice à faire, il y a du travail à faire à ton niveau, mais ça vaut la peine parce que le Seigneur Jésus va vraiment te récompenser. Il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une âme vient à Christ. Donc, le Seigneur va te récompenser et vraiment, tu feras une différence. Donc, à partir d'aujourd'hui, saisis cette opportunité d'encadrer un nouveau converti. Merci Nadine. 5 privilèges à accompagner un nouveau converti. C'était super intéressant et ça nous rappelle des choses importantes. Ça stimule, ça donne envie d'être cette personne-là, oui, parce que c'est un privilège en fait de pouvoir accompagner un nouveau converti et je pense qu'on a tous en tête la personne qui nous a accompagnés dans nos premiers pas avec le Seigneur. C'est une personne qui a une place spéciale quand même dans nos cœurs, dans nos vies, parce qu'elle a été avec nous dans les hauts, dans les bas. Elle nous a supportés. Elle nous a supportés dans tous les sens du terme. Et on a une place privilégiée, et ne serait-ce que ça, c'est un privilège aussi. Notre verset du jour aujourd'hui nous emmène dans 3 Jean au chapitre 1, verset 4. « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité, a dit Jean. » C'est une lettre qu'il a adressée à Gaius, un de ses fils spirituels en fait. Et il décrit en fait comment, au début de la lettre, comment il est heureux d'apprendre toutes ces bonnes choses qui le concernent. Et il parle de cette joie qu'il éprouve de savoir qu'un de ses fils spirituels, et puis de manière générale, ses enfants, peuvent lui procurer de savoir qu'il marche avec le Seigneur fidèlement. Et on éprouve une grande joie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je crois que Jean, dans ce verset, rappelle en fait la joie qu'on peut ressentir à voir ces personnes qu'on a accompagnées grandir et se déployer avec le Seigneur. Et j'aimerais prendre un petit temps pour vous parler d'un projet. On pourrait dire que c'est un sous-projet dans notre campagne de dons. On ne l'a pas beaucoup mis en avant, mais c'est lié particulièrement au Studio B. Donc vous le savez, vous avez certainement vu le clip de la campagne de dons. Et l'un des projets associés à ces 5000 semeurs, c'est de pouvoir terminer et équiper le Studio B. On sait que l'équipement audiovisuel coûte très cher. Et en fait, lorsque ce Studio B sera fini, on va pouvoir commencer quelque chose de très important qui nous tient très à cœur. Vous connaissez déjà ce projet, c'est EMCI Academy. Mais il y a peut-être une chose que vous ne savez pas concernant ce projet, c'est que le premier module de EMCI Academy sera un module pour nouveaux convertis. Alors bien sûr, c'est utile aux nouveaux convertis, mais ça va être utile à chacun d'entre nous, d'entre vous qui allez accompagner des nouveaux convertis. Le concept, il est super simple. Le but, c'est que simplement, il y ait des vidéos explicatives qui expliquent en fait le b.a.-ba de la vie chrétienne, les premiers pas du chrétien. Des choses que peut-être vous n'êtes pas encore super à l'aise de pouvoir expliquer, parler du baptême d'eau, qu'est-ce que c'est exactement, parler du baptême du Saint-Esprit, prier pour le baptême du Saint-Esprit, pourquoi il faut rejoindre une église locale, etc., etc. Des points importants, des points doctrinaux aussi qui sont essentiels quand on est un nouveau converti, de saisir, de comprendre pleinement l'œuvre de la croix, qu'est-ce que ça signifie, etc. Eh bien, le premier module de MCI Academy va apporter toutes ces réponses avec en fait des petites vidéos courtes qui vont pouvoir être envoyées à des nouveaux convertis pour leur partager en fait cette bonne nouvelle de l'évangile, mais de manière concrète et avec justement des points précis pour avancer. Et en fait,
admettons, Nadine, tu accompagnes un nouveau converti, eh bien, chaque semaine, tu peux lui envoyer la vidéo. Et puis, une fois qu'il a visionné la vidéo, ensuite, il peut revenir vers toi. Vous pouvez en discuter, répondre à ses questions, etc. C'est vraiment un outil qui est extrêmement utile à la fois pour le nouveau converti, à la fois pour celui qui accompagne. Et ça, c'est quelque chose qui va être rendu possible grâce aux 5000 semeurs qui vont pouvoir financer, entre autres, l'équipement du Studio B. Et je trouvais important dans cette émission de pouvoir parler de cet outil que personnellement, moi, j'attends impatiemment. Ouais. Je pense que ça va vraiment changer les choses. Ça va vraiment changer les choses parce que des fois aussi, on ne s'est pas accompagné parce qu'on n'est pas outillé en fait pour le faire. Nous, on a reçu le Seigneur, mais après, l'expliquer à quelqu'un d'autre, c'est un peu des fois plus difficile. Et comme je disais tout à l'heure, des fois, il y a des questions. Le nouveau converti va nous challenger, nous poser des questions comme ça que nous-mêmes, on ne saurait pas trop expliquer. Oui. Et c'est tellement bien qu'il y a ce projet-là, cet outil-là. Mais moi, je voulais aussi parler de ma Bible. Parce que ma Bible, vous l'avez vu lorsque vous avez vu la vidéo de la campagne de dons, qui a le projet Ma Bible. Et un projet que moi, personnellement, j'ai trop hâte. C'est une application que vous allez pouvoir avoir dans votre téléphone. Et cette application-là de la Bible, mais ce n'est pas juste une application biblique qu'on a, comme on connaît jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y aura des vidéos explicatives sur certains passages pour nous expliquer clairement par des personnes qui connaissent vraiment des Écritures, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu un petit peu partout dans la francophonie. C'est tellement intéressant et ça va venir ajouter un plus en fait. Et ça va être un outil que non seulement nous-mêmes, parce que vraiment c'est le nouveau converti pourra l'utiliser, mais même un chrétien de longue date peut l'utiliser parce que même l'application EM-Bible qu'on a actuellement, des pasteurs l'utilisent. Oui, ils vont beaucoup l'utiliser pour faire leur message et tout ça. Donc, c'est des outils qui vont nous aider concrètement, en fait, à grandir dans la foi. Et moi, je trouve ça tellement extraordinaire. Alors, je vous remercie, nous vous remercions, vous tous qui avez choisi de faire partie des 5000 semeurs. Vous pouvez vous rendre à l'adresse emcitv.com/5000 si vous voulez aussi faire partie de cette grande famille des semeurs. Et vraiment, on se réjouit de tout ce que Dieu va faire au travers de ce ministère. Vraiment, vraiment. Merci à chacun d'entre vous. Et ces projets vont voir le jour très, très bientôt. Et merci Seigneur, par la grâce de Dieu, on va pouvoir s'en servir très, très bientôt. On va enchaîner avec toi Aurélie. On l'a dit en début d'émission, tu as accompagné quand même souvent des nouveaux convertis. Donc, tu as des petits conseils à donner. C'est notre coach aujourd'hui. Alors, comment accompagner de nouveaux convertis? Donc, si vous vous posez cette question, c'est déjà très bien. Ça veut dire que vous avez le cœur pour l'évangile, le cœur pour voir les personnes, la vie des personnes être transformée. Et on rend grâce à Dieu pour ça. Et j'aime souvent dire que nous-mêmes, on nous a tenus par la main alors qu'on était ces nouveaux convertis-là et on a vu le privilège, les grâces que cela a créé dans nos vies. Donc, c'est vraiment un honneur, comme Nadine a dit, c'est un privilège que de pouvoir accompagner de nouveaux convertis. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif de l'accompagnement, c'est d'encourager à développer une relation personnelle avec Dieu. Vraiment, l'objectif est que Christ soit formé en eux et il faut comprendre en fait que derrière cet objectif, il y a une notion d'enfantement qui doit se faire. Il faut que Christ se forme, il faut que cette personne réussisse au terme de votre accompagnement à connecter avec Dieu de façon personnelle et de façon directe. Et il y a des préalables également pour pouvoir y arriver. Il faut que vous, en tant qu'accompagnateur, vous reconnaissez que c'est un enfant, même si la personne est adulte. Comme Nadine l'a dit, quand tu nais de nouveau, tu es un bébé spirituel. Ça veut dire que cette personne est un enfant, même si elle vous dépasse en âge, même si c'est votre père, sachez que spirituellement, il s'agit d'un enfant. Et la Bible nous dit dans le Proverbe 22 au verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et c'est tellement important de comprendre ce verset ici, parce que la direction que vous allez donner dans l'accompagnement, mais c'est ça qui va donner une ligne et un cadre à la vie spirituelle de cette personne. Et pour moi, c'est primordial. On dit souvent que tout se joue pour un enfant avant l'âge de 6 ans. Spirituellement parlant, c'est pas 6 ans qu'il faut attendre, mais c'est vraiment dans les débuts où sa foi va s'enraciner, se bâtir. Les choses qu'il va garder au plus profond de lui, c'est ces choses qui seront déposées à ce moment-là et il faut le réaliser. Je le dis aussi parce que dans le cadre de l'accompagnement, justement,
moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il était plus difficile de mettre de nouvelles bases dans la vie des personnes qui avaient été mal encadrées dès le départ. Alors, donc, c'est important de réaliser qu'il faut donner des bonnes bases tout de suite parce que c'est un enfant, en fait. Et maintenant, pour y arriver, ce qu'il faut faire, dans un premier temps, c'est d'accepter le nouveau converti tel qu'il est. Vraiment, il est nouveau. C'est un enfant. Et pour ça, il faut éviter de juger. Il y a des personnes qui vont vraiment venir avec ce qu'elles ont, comme elles sont. Il y a dans certains cas, ça, c'est des choses que j'ai vues. J'ai vu des personnes venir avec des cheveux longs, mais qui étaient jugées parce que peut-être c'était des messieurs, des personnes avec des tatouages, un certain type d'habillement. Parfois, on est tellement habitué à rester dans l'église qu'on a un regard qui est supérieur, si je peux dire ça comme ça, sur certaines choses et on se met à juger les gens sans les connaître, sans connaître leur passé. Mais quand quelqu'un vient de donner sa vie à Christ, évitons de le juger. Même si la personne est encore dans la drogue, la personne continue peut-être d'aller en boîte de nuit, la personne fait encore certaines choses, elle ne s'est pas encore détachée de ces choses-là, mais juger fait fuir. Juger fait que cette personne ne va pas rester au milieu de nous. Donc, rappelons-nous toujours que le but est d'enseigner cette personne. Cette personne, c'est tout ce qu'elle a connu à date. Donc, vous devez commencer à enseigner la personne avec sagesse, avec patience, pour que la personne puisse grandir. Il ne s'agit pas non plus, bien entendu, de faire comme si on ne voyait rien, mais il y a une façon d'agresser les choses. Et ça m'amène à mon deuxième point, c'est de dire il faut savoir, il faut être sage lorsqu'on veut corriger un nouveau converti. Parce que il va toujours falloir être dans l'encouragement, en fait. Il faut toujours encourager cette personne à développer sa relation avec Dieu. Et moi, personnellement, je crois que plus la personne va s'approcher de Dieu, plus il y a des choses que la personne va délaisser. C'est pas toujours en parlant qu'on réussit à avoir les meilleurs résultats. Je vous ai parfois parlé de mon témoignage où j'étais attachée aux boîtes de nuit. Le monsieur qui m'a amenée à Christ, il m'en parlait souvent avec beaucoup d'amour et de sagesse. Mais c'est en boîte de nuit que je me suis sentie sale. J'ai pas eu besoin que quelqu'un me le prêche. Ce jour-là, je savais que j'allais plus jamais remettre les pieds. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Donc, on doit toujours rester dans cette posture où, avec sagesse, oui, on agresse les choses, mais notre but est tellement ancré à ce que la personne développe sa propre relation avec Dieu pour que de cette relation-là elle-même, elle va découvrir des choses qu'on n'aura même pas besoin de lui expliquer au final. Et comme Nadine disait tout à l'heure, des personnes peuvent être capricieuses aussi. C'est important et ça peut créer des tensions lorsqu'il y a ce genre de caprice. C'est important vous devez revenir en tant qu'accompagnateur. C'est pas la personne comme ah ok, je l'entends souvent, ah ok, de toute façon j'ai voulu l'aider et tout, si la personne ne veut pas être aidée, ben voilà. C'est des phrases qui pour moi sont parfois dites trop tôt. Il faut pouvoir faire preuve de patience en fait. Si une personne se sépare, je sais pas si elle part, allez vers cette personne-là. Rappelez-vous que c'est vous qui êtes là pour accompagner. Allez vers cette personne, ne vous braquez pas à votre tour. Et là, vous allez voir que c'est un travail. Nadine a cité le verset tout à l'heure dans Galates 4, verset 19. Paul dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Ça veut dire que ça va prendre parfois d'être douloureux. Il y a des choses que vous allez devoir souffrir, de patience et tout, mais il faut le faire. Il faut aimer ces gens-là. Et une fois que l'amour sera manifesté au travers de vos actions, de la façon dont vous allez corriger, parler, vous allez voir que ce sera plus facile pour cette personne d'ouvrir son cœur et de développer davantage cette relation avec Jésus-Christ. Un autre point également important, c'est qu'il faut être disponible pour répondre à ces questions. Personnellement, quand j'étais nouveau convertie, j'avais plein de questions, mais vous n'avez pas idée. Je posais toutes sortes de questions. Moi, mes questions, c'était beaucoup par rapport au Saint-Esprit. Je me disais, mais oui, on m'a dit qu'il habite en moi, mais non, s'il habite en moi, pourquoi quand on prie, on lui dit de venir? Et tout, c'est des choses que je ne comprenais pas du tout, mais il a fallu qu'il y ait des gens pour m'expliquer ces choses-là, pour que je puisse le comprendre. Et c'est important de vous positionner comme cette personne. Même si vous ne connaissez pas tout, c'est important d'être une personne de référence aux yeux
du nouveau converti, où il pourra venir, vous pourrez parler. Et j'ai aussi vu dans le cadre des personnes que j'accompagnais, qu'il y a des gens, c'est comme s'ils ont des questions pièges, des questions, oui, pourquoi la terre a fait ceci, si Dieu est vraiment Dieu, pourquoi ci, pourquoi ça. Et c'est important de ne pas vous braquer non plus face à ces questions parce que c'est le niveau de connaissance de cette personne qui est en train d'être révélant en fait. Donc moi, j'aime ce genre de questions personnellement parce que ça me montre là où la personne, à quel niveau cette personne est. Et quand c'est comme ça, c'est important de dire à la personne, soit on répond, soit on dit à la personne, regarde, cherchons ensemble. Vous établissez la référence, la Bible comme référence, et ça va pousser cette personne à aller dans la Bible avec vous, à découvrir même peut-être des choses qu'elle ne s'imaginait pas. Et ça va lui faire grandir. Et c'est aussi vous, c'est important que ça sorte de votre bouche, que vous puissiez dire aux gens, dans la Bible, hein, il y a des mystères, il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours, mais le Saint-Esprit pourra te l'enseigner, le Saint-Esprit pourra t'expliquer. C'est important que ce soit verbalisé, et qu'il n'y ait pas trop de portes ouvertes à comment on appelle ça, quand une personne réfléchit par elle-même ou sur la base de ce qu'elle voit, qu'elle n'apprenne pas sur le tas tant de choses que ça au final dès le départ. Donc c'est ça, c'est important de le faire. Un autre point aussi important, c'est qu'il faut prier et méditer avec cette personne. Vraiment, ça c'est une base. Il faut dire à la personne l'importance de prier, de se retrouver dans le lieu secret, seul avec Dieu. Et quelquefois, des gens ont des défis au début. Certaines personnes ne savent pas prier, elles ne savent pas prier à haute voix, elles ne savent pas comment se comporter dans la prière, quelles phrases il faut dire, des choses comme ça. C'est important d'accompagner ces personnes en priant avec elles. Au début, vous allez leur montrer comment on fait. Et vous allez voir qu'après, ça va venir tout seul. Malgré les balbutiements, ça va finir par arriver. Il y a aussi la méditation de la parole. C'est important de le faire parce que c'est des bases de la vie chrétienne. Et vous, en tant que personne qui accompagne, mais il faut montrer, donner une ligne directrice à ces personnes-là. Laisser la personne faire aussi toute seule, mais être là au début pour que la personne ait la bonne impulsion. C'est important aussi d'expliquer le langage spirituel à ces personnes-là, l'adoration c'est quoi, la louange c'est quoi, des petites choses comme ça. Et je me rappelle d'une dame que j'aime beaucoup, qui est jeune convertie. Elle avait vraiment des questions de base. Quand tu lui disais, oui, on va regarder dans Éphésiens, elle me demandait, Éphésiens c'est quoi? Et moi qui suis habituée à tout ça, je me disais, waouh, elle est vraiment, il fallait lui montrer la table des matières de la Bible, que voilà, tu vas ici, tu cherches et tout. Et c'est important de réaliser que des personnes comme ça existent et que nous, on est là pour leur donner une trajectoire spirituelle qui permettra qu'elles se rapprochent de Dieu. C'est aussi important de prier pour ces personnes. Mais vraiment, de porter ces personnes dans la prière, parce qu'il y a toujours des risques de découragement. Il y a des risques de « non, c'est trop dur, je ne comprends pas, c'est trop compliqué ». Donc vous, à votre niveau, priez pour ces personnes-là, pour qu'elles ne baissent pas les bras tout simplement et pour qu'elles puissent continuer sur ce chemin-là. On peut également, comme conseil, orienter cette personne vers les bonnes ressources. Et ça, c'est important. Il y a des ressources, on a parlé de EM Bible, on a parlé de l'Académie, le site EMCI TV, c'est des bonnes ressources. Vous n'aurez pas toujours des réponses à toutes les questions, mais c'est des bonnes choses que cette personne doit avoir pour pouvoir se développer spirituellement. Parfois, il y a des émissions que vous allez envoyer à ces personnes-là pour qu'elles puissent développer un sujet et ça, c'est quelque chose qui va vous aider aussi, vous, à chercher, comme Nadine a dit. Et des bonnes ressources aussi, c'est quoi? C'est lui expliquer l'importance d'une église locale. Pourquoi est-ce que c'est important qu'elle s'enracine dans une église locale? Et petite parenthèse, si la personne ne veut pas venir dans votre église à vous, ce n'est pas grave. Il faut encourager cette personne à aller dans une bonne église locale. C'est ça le plus important. Si c'est la vôtre, tant mieux. Mais si c'est pas la vôtre, ne forcez pas. Le but quand on prêche l'évangile, c'est pas d'amener dans notre église. C'est vraiment que la personne rejoigne le royaume de Dieu. Donc, ce sera important de l'accompagner aussi dans les grandes étapes de sa vie, telles que le baptême d'eau, expliquer c'est quoi et accompagner cette personne. Le baptême du Saint-Esprit, comme Yveline
Evelyne en a parlé, et même le témoignage, le fait de témoigner de sa vie. Et une dernière chose aussi, c'est l'encourager à grandir spirituellement, parce que quand on est jeune converti, la personne généralement qui nous accompagne, on le voit parfois comme notre petit Dieu, si je peux dire ça comme ça. On lui pose toutes les questions, c'est lui qui a toutes les réponses. Mais l'idée ici, c'est d'encourager la personne à dire « Ah, mais tiens, mais demande à Dieu cette question, demande au Saint-Esprit, il va te répondre. » Comme ça, vous coupez le lien au fur et à mesure, mais bien entendu, vous restez une référence pour cette personne. Voilà. Merci, super complet Aurélie, Bravo, merci Aurélie. beaucoup. Je veux revenir sur le point de la patience qui est vraiment important. Ça fait écho à ma propre histoire et je vais insister là-dessus. Des fois, on est tellement habitué à être dans l'église locale avec des gens qui mènent une vie sanctifiée qu'on n'est plus habitué à être confronté un peu au péché. Et je me souviens, vous connaissez mon témoignage, et j'en ai parlé dans une rubrique « C'est mon histoire », mais il y avait un péché particulier que j'arrivais pas à lâcher. Et vraiment, mon pasteur, mon frère aîné aussi qui m'a amené au Seigneur ont été tellement patients avec moi. Ça a pris plus d'1 an à ce que je renonce à ce péché et à ce que je me fasse baptiser, parce que pour moi, je voulais pas me faire baptiser sans avoir renoncé à ce péché-là. Mais ils ont été patients. Ils m'ont jamais rejeté. Ils m'ont pas interdit l'accès à l'église. J'allais aux réunions de prière. J'allais à l'église tous les dimanches. J'étais là, fidèle. Ils m'ont aimé, ils m'ont accompagné, mais ils ont pas cautionné ce que je faisais. Je savais que ça plaisait pas à Dieu. Je savais que je devais renoncer à ça, mais ils m'ont pas jugé. Et vraiment, ça m'a gardé dans l'église. Et tant que ces personnes-là sont dans l'église, eh bien, il y a beaucoup plus de chances que le Saint-Esprit puisse venir les toucher. Et en l'occurrence, tu parlais des boîtes de nuit, le Saint-Esprit t'a touché. Moi, le Saint-Esprit m'a convaincu de péché aussi et j'ai renoncé au péché. Et vaut mieux une vraie conviction de péché qui va amener une vraie repentance plutôt que d'abandonner un péché pour faire plaisir aux hommes. Le fruit ne sera jamais bon et ça durera pas dans le temps. Donc, soyez patients avec les nouveaux convertis, aimez-les, accompagnez-les. Merci beaucoup les filles, c'était une belle émission qui, à mon avis, a fait du bien à tous. Vous pouvez nous laisser des commentaires si vous nous suivez sur YouTube, ça nous fait toujours plaisir de lire vos appréciations et ce que vous avez pensé de l'émission, si ça vous a été utile. Et puis nous, on va se retrouver demain. Que faire quand on est le seul chrétien de sa famille? Eh bien oui, ça commence par un en général dans la famille. Hein. Et nous aurons un invité avec nous pour les 2 prochaines journées de la semaine, Samuel Plante, qui va venir avec nous. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent plus sous le pseudonyme Sam Parle. Vous verrez, il fait des capsules vraiment très intéressantes sur les réseaux sociaux. On vous le présente demain. Il fera une rubrique famille, seul mais jamais seul, petit guide de survie lorsqu'on est le seul chrétien dans sa famille. C'est ce qui nous attend demain au programme. Et je vous rappelle, ce soir, Semaine des miracles sur la chaîne EMCI TV à partir de 20h30. Donc à ce soir, que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous. Dans ce lieu, dans cet auditorium, Frank, Yes. nous croyons que nous allons recevoir parmi les plus grands serviteurs de Dieu de la planète qui vous béniront par leurs enseignements. Yes, et on croit qu'on va vivre des temps très, très forts parce que Dieu fait de belles et de grandes choses dans ces temps de la fin. Et on croit que de ce lieu, les gens vont pouvoir être bénis là où ils se trouvent dans leur maison. Et non seulement ça, mais que des personnes, Jérémie, vont venir de partout pour Amen. être rafraîchis spirituellement. On croit que Dieu veut faire de belles choses dans la francophonie et qu'il n'a pas terminé d'agir avec force et puissance par son esprit. Ça va être extraordinaire, ça va être glorieux et tout ça, ça va être rendu possible grâce à vos dons. On vous encourage à rejoindre dès maintenant les 5000 semeurs et faire votre don sur emcitv.com/5000. Yes, soyez bénis. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.